Quoi? Tu veux être inspirant? Attends, j'ai quelque chose de mieux à te proposer. Mais voyons déjà ce que c'est l'inspiration. Alors, quelqu'un d'inspirant, c'est quelqu'un qui sait créer de l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est une grande manifestation de joie. Tu vois, ce sentiment qui, des fois, on a l'impression qu'il nous échappe, comme si c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas maîtriser. Il vient de manière inattendue, imprévisible. Et c'est tellement spontané qu'on a peur que ça ne va pas durer. Mais le but, c'est pas de le faire durer. Le but, c'est de devenir réceptif à ce sentiment plus souvent et de pouvoir le cultiver à l'intérieur de nous et en être certain que quand on perd un de ces moments-là, il y en a un autre qui arrive juste derrière et qu'on est sûr d'avoir développé le muscle qui nous permet d'accélérer l'arrivée du moment d'inspiration qui est en train d'attendre que je devienne réceptif à le recevoir. Mais voyons encore plus en détail, c'est quoi exactement les moments d'inspiration? Dans les moments d'inspiration, on se sent profondément connecté à la vie. On a particulièrement le sentiment d'être vivant, comme si on était en train de connecter à une partie profonde à l'intérieur de nous. Ça nous arrive souvent quand il y a un événement ou une personne qui vient réveiller quelque chose de très important en nous, qui vient de toucher à une de nos valeurs et nous rappelle tout simplement qui on est. Les moments d'inspiration, c'est le moment de rencontre avec nous-mêmes, les moments de rencontre avec la vie qu'on porte à l'intérieur de nous. Les moments d'inspiration, c'est le moment où l'artiste arrive à trouver une idée de comment matérialiser la richesse de son monde profond et le mettre en évidence dans le monde matériel. C'est comme si on cherchait à rendre quelque chose d'abstrait en quelque chose de concret et perceptible dans la matière. Dans les moments d'inspiration, on a un sentiment de plénitude et on apprécie la vie pour le simple fait d'exister. Rappelons-nous la phrase de Einstein qui disait « Il n'y a que deux manières de vivre cette vie. La première, c'est comme si rien n'était un miracle. Et la deuxième, c'est comme si tout était un miracle. » Cela montre bien que les miracles sont à notre disposition à chaque instant. Et c'est à nous d'apprendre à les voir. Alors même si on a l'impression que ce sentiment de joie, il n'est pas sous notre contrôle, il y a cependant des attitudes qui nous permettent de rester réceptifs à ce sentiment, à se rendre disponible pour être touché par la magie de la vie. Dans ces moments, on se laisse être dépassé par une intelligence supérieure à nous, par une perfection qui est plus grande que nous. Alors, une première attitude qui nous permet de faire ça, c'est de devenir un chercheur dans chacune des conversations qu'on affronte dans la journée, d'être à l'écoute de quel est l'élément clé qui va permettre mon avancée. Comme si je devenais chercheur au message de la vie et je voulais à chaque instant comprendre ce que la vie, elle me dit. Comme si la vie, elle était là pour me guider à travers chacune de mes conversations avec les gens, que ce soit à travers les idées qui viennent dans ma tête ou à travers les idées et les paroles qui vont être transmises par celui avec qui je discute. Mais c'est ma responsabilité d'être à l'écoute de ça et de pouvoir capter les messages de la vie. Le deuxième, c'est de devenir ce chercheur de talent chez chacun qu'on rencontre dans la journée. C'est d'être capable de voir que chaque être humain qu'on rencontre, c'est un chef-d'œuvre de la vie. Et qu'à l'intérieur de chacun, il y a une graine de perfection qui a été semée par la vie. Aller chercher les talents chez les autres, ça nous permet d'un côté de voir plus facilement les nôtres, parce qu'on entraîne ce muscle qui nous permet de voir en quoi on est fort. Et aller les chercher chez les autres, ça aide également les autres à se sentir mieux et ça nous aide à les guider, à découvrir qui ils sont vraiment. Et c'est le meilleur cadeau qu'on peut leur faire. La troisième attitude, c'est d'aller chercher dans chaque événement, surtout les événements difficiles, d'aller chercher dans chacun de ces événements où se cache la perfection de la vie. Alors, je souligne, c'est vraiment important d'aller chercher dans les moments difficiles, parce qu'on n'a pas du mal à voir la perfection de la vie dans les moments où tout va bien et on est dans la joie déjà. Mais là, on a besoin de renforcer nos muscles, c'est d'aller voir quand c'est difficile, en quoi il y a de la beauté de la vie qui est cachée derrière. Comment ça m'aide à grandir? Quel désir ça développe en moi? De quelle manière j'arrive à connecter à la vie en vivant des situations difficiles? On peut également regarder les situations de notre passé et aller voir dans notre passé de quelle manière les difficultés qu'on a déjà vécues nous ont permis de développer des forces dont on est fier aujourd'hui. Et la quatrième, c'est de se sentir connecté à quelque chose de plus grand que nous. Sentir qu'on est connecté à notre famille, à notre cercle professionnel, à notre village, à notre pays, à l'humanité, à l'univers, plus notre sentiment d'être connecté à quelque chose de plus grand que nous est fort
plus je me laisse toucher par la magie de la vie. Parce que la magie de la vie arrive quand quelque chose d'externe vient réveiller la vie qui est déjà en moi. C'est rare que j'arrive à ressentir des moments en étant complètement isolée, sans être en contact avec la nature, sans être en contact avec les gens. C'est difficile d'avoir des moments de joie. Les moments qui sont les plus propices à connecter à la joie, c'est les moments où la vie à l'intérieur de moi va reconnaître et rencontrer la vie qui est à l'extérieur de moi et va me permettre de sentir comme une communion, comme une cohésion avec ce qui me dépasse. Ça, c'est de la vraie inspiration. Alors, pas besoin d'être inspirant, parce qu'on l'est déjà. Il n'y a pas une chose dans ce monde qui n'est pas inspirante. Mais ça dépend des yeux qui la regardent, de pouvoir être touché par cette chose. L'inspiration est une question de regard. Avec les yeux inspirés, tout est inspirant. Alors, je vous laisse réfléchir sur cette phrase. Si vous aimez mon énergie, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo et je vous souhaite une excellente journée.